Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo et sous la demande de plusieurs élèves qui m'ont demandé de continuer la correction des examens régionaux concernant le roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. On arrive aujourd'hui à la correction de l'examen régional numéro 6. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. Comme d'habitude, il faut lire le texte et essayer en même temps de souligner les éléments importants qui peuvent nous aider à mieux situer le passage. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas là souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs? Qui leur a dit? Quand on entend que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « c'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne ». Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres, mais quoi, une demi-seconde, la douleur est escamotée, horreur. Donc, ce texte, à partir de la lecture de ce texte, donc le condamné, il est en train de se poser des questions. Il se demande est-ce qu'il va souffrir pendant son exécution. Il commence à se poser des questions sur ce que disent les autres, qu'on ne va pas souffrir, que la durée de la douleur est quelques secondes. Donc lui, il se pose la question, est-ce que quelqu'un a déjà testé la douleur de l'échafaud, ça veut dire de lui couper la tête? Donc le condamné s'approche du temps de son exécution, il ne lui reste que quelques heures. Donc on est arrivé au chapitre 39, donc le narrateur n'a plus de chance de s'enfuir ni d'être sauvé. Donc le condamné, il commence à faire des cauchemars, il n'arrive pas à être tranquille car l'heure de l'exécution s'approche de plus en plus. Voici les questions qui ont été déposées dans cet examen régional. On commence toujours par les questions de l'étude du texte. Recopier et compléter. Donc toujours les mêmes éléments, titre de l'œuvre, auteur, siècle, genre de l'œuvre. Titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné, auteur Victor Hugo, siècle 19e, le genre de l'œuvre, roman à thèse. Deuxième question, situez le passage par rapport à ce qui précède. Ce texte est un extrait du roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Le condamné à mort vient de passer 6 semaines en prison. Le moment de son exécution est proche car c'est son dernier jour. Il se demande s'il va souffrir pendant son exécution. Question 3. Le pronom « il »
désigne-t-il dans le texte? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il parle des opposants à la peine de mort, ou bien les défenseurs de la peine de mort, ou bien les condamnés à mort? Recopiez la bonne réponse. Oui, ça veut dire les défenseurs de la peine de mort. 4. Pourquoi l'auteur emploie-t-il ce pronom plutôt qu'un nom plus précis? Pourquoi il a dit « il » et il n'a pas parlé des personnes avec leur nom? Ça veut dire en disant des défenseurs ou bien des personnes avec un nom précis. L'auteur emploie ce pronom pour généraliser et impliquer ceux qui défendent la peine de mort, comme les juges, les procureurs, les élus, les simples citoyens. Question 5. Sur quelle idée ceux qui sont ainsi désignés s'appuient-ils? Ils s'appuient sur l'idée que la peine de mort ne constitue pas une véritable souffrance pour le condamné à mort. C'est-à-dire que ces personnes qui défendent la peine de mort, ils disent que le condamné ne va pas souffrir. Quel est le type de phrase dominant dans le texte? À qui s'adresse-t-elle? Le type de texte dominant, le type de phrase dominant dans le texte. Oui, ce sont des phrases interrogatives, des fausses questions, ou bien ce qu'on appelle les questions rhétoriques. Ces phrases s'adressent à tous ceux qui défendent la peine de mort. C'est-à-dire, ce sont des questions, on les appelle les questions rhétoriques ou bien des fausses questions parce qu'on n'attend pas de réponse de la part du condamné à mort. Il se pose des questions, donc c'est pour cela qu'on les appelle les fausses questions. Donc, le condamné se pose des questions. Est-ce que vraiment on va souffrir? Ceux qui disent qu'il n'y a pas de souffrance, est-ce qu'ils ont déjà essayé ou bien ils sont déjà passés par l'expérience? Donc, ces phrases s'adressent à tous ceux qui défendent ou bien qui sont avec la peine de mort. Question 7. Quelle est la thèse que ce passage cherche à défendre? Quelle est la thèse que cherche le texte à défendre? Est-ce que c'est la peine de mort ne fait pas beaucoup de mal, ou bien la peine de mort est une souffrance physique et morale, ou bien la peine de mort est la punition exemplaire? Oui, la peine de mort est une souffrance physique et morale. Donc, ce qui montre que le condamné, il est en train de souffrir moralement et il va souffrir aussi physiquement, puisqu'on va lui couper la tête. Question 8. Cette échelle de torture, comment appelle-t-on cette figure de style? Cette échelle de torture, il s'agit de quelle figure de style? Oui, c'est une métaphore. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la douleur. Souffrir, agonie, angoisse, torture, convulsion. Question 10. Dans l'ouvrage d'où est extrait ce passage, c'est-à-dire dans le roman, pourquoi l'auteur a-t-il préféré donner la parole à un condamné à mort? Pourquoi l'auteur a laissé un condamné à mort parler? Exemple de réponse. Pour mieux traduire les souffrances physiques et morales qu'un condamné à mort endure en attendant son exécution. C'est-à-dire que le condamné à mort, c'est le seul qui peut sentir la douleur physique et morale en attendant son exécution. On passe à la deuxième partie de cet examen régional concernant la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé. Souvent, les adultes taxent ou bien accusent les jeunes d'aujourd'hui d'irresponsabilité, d'immaturité, d'insouciance et de manque de respect des traditions ancestrales. Partagez-vous ce jugement? À partir de votre expérience personnelle et de votre lecture des œuvres au programme, rédigez un texte dans lequel vous exposez votre point de vue sur ce sujet en utilisant des arguments pertinents. Donc les mots-clés,
sont les adultes. On parle des adultes qui accusent les jeunes. Ils les accusent de quoi? Qu'ils sont irresponsables, immaturés, insouciants et manquent de respect. Voici un exemple de production écrite. De nos jours, les adultes ne cessent de faire des reproches aux jeunes. Ils les voient comme des êtres irrespectueux, gâtés et insupportables. C'est pour cela qu'il faut se demander si c'est vrai, les jeunes d'aujourd'hui sont irresponsables et maturés. Personnellement, je ne suis pas de cet avis pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'image que l'on a des jeunes d'aujourd'hui est complètement fausse. On pense qu'ils ne s'intéressent pas à l'école, qu'ils ne pensent qu'à se rebeller et qu'ils essayent d'imiter les Américains et les Européens. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Ensuite, les parents ne comprennent pas ce qui est la crise des jeunes. C'est pour cela qu'ils interprètent mal les faits et les gestes de leurs enfants. En outre, dans mon entourage, il y a plusieurs jeunes de mon âge aussi matures qu'un adulte, voire même plus. Ils sont cultivés et savent faire preuve d'une extrême sagesse, chose que peu d'adultes sont capables de faire. Enfin, les personnes âgées critiquent les jeunes car ils les comparent à ceux des générations précédentes. Ils les accusent ainsi d'être trop modernes. C'est une grave erreur de leur part. Ils doivent comprendre une bonne fois pour toutes que les temps changent et que par conséquent les mentalités aussi. Pour conclure, les jeunes d'aujourd'hui traversent une période un peu difficile. Ils quittent le stade de l'enfance pour entrer dans celui de la période adulte. C'est pour cela qu'il faut les aider au lieu de les critiquer et surtout essayer de les comprendre. On arrive à la fin de la correction de cet examen régional. J'espère qu'elle était claire. Merci pour votre attention. Et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et la correction d'un nouveau examen régional. Merci et à bientôt.